Je n'arrive plus à suivre. On est sur une putain de journée, hein, ce lundi 3 octobre 2022. On a le 7ème épisode de la série House of the Dragon qu'il faut que je tourne, qui est sorti. Il y a la 3ème partie de la saison 11 de The Walking Dead, la dernière saison, qui vient de reprendre aujourd'hui. Et là, à l'instant, il y a le drop de la bande-annonce finale de Black Panther Wakanda Forever, le dernier film de la phase 4 du MCU qui sort dans un mois et quelques jours. Et il y a Overwatch 2 qui sort dans moins de 10 heures. J'en peux plus. C'est une journée qui n'a aucun sens. Je ne sais pas comment je vais organiser mon planning, mais toutes les vidéos vont sortir. En plus, il y a le let's play de D3 qui sort tous les jours à 10h. Enfin bref, c'est un bordel en ce moment. Et ça fait du bien parce que septembre, c'était vraiment très mou. Il n'y avait pas grand chose. Là, il y a du lourd. Il y a aussi Werewolf by Night qui sort à la fin de la semaine. Bref, vous l'avez compris, une semaine de malade. Mais je suis obligé de commencer par la réaction au trailer, la bande-annonce officielle et finale de Black Panther Wakanda Forever, avec une nouvelle affiche, avec des choses intéressantes apparemment. Ça va être encore une fois une claque, puisque le premier était une claque, c'est le même réalisateur, Ryan Coogler. Visuellement, je pense qu'on va se prendre un bel uppercut, et ça va faire du bien, parce que je pense qu'on en a besoin dans cette phase 4 d'un film comme celui-là. Enfin bref, je suis très hype, découvrons cette bande-annonce de Black Panther Wakanda Forever. À commencer par évidemment cette image que je vous mets juste ici, qui est, je trouve, très stylée. T'as vraiment les deux peuples qui vont s'affronter dans le film qui sont représentés dans cette image. Tout en haut, tout ce qui est Wakanda, et tout en bas, tout ce qui est Atlante. Black Panther, Namor. Et du coup, la théorie qui était la plus probable, c'est quand même que là, on voit bien que le Black Panther qui est en haut, c'est version féminine. C'est sûrement Shuri qui a le nouveau costume. Je pense qu'on va le découvrir dans le trailer. On réagit dès maintenant. 2 minutes 10, ok, et on y va. C'est parti. Avec évidemment, je pense ça va être une grosse partie du film. L'hommage à Black Panther. Ouais. Ça sent la claque visuelle. Il est stylé Namor, je pense qu'il va vraiment être très impactant. Oh, le mélange avec le thème du Wakanda. Le dieu serpent à plumes. Ok. Ça va être particulier. Ok. Ironheart. Oh, trop stylé. Combien de décollage. Oh, j'ai trop hâte de la voir elle. Je pense que ça va être tellement stylé, Riri Williams. Black Panther. Oh yo yo. Waouh. Attends. Trop stylé le costume. C'est sûr que c'est Shuri. C'est obligé. Oh, il a l'air masterclass le costume. Et on peut prendre les billets maintenant. Je sais pas si en France c'est encore le cas, mais ça va pas tarder. Ok, alors je pense que vraiment on va se prendre une claque monumentale. Ça, il y a vraiment... Enfin, il y a toutes les preuves qui prouvent que ça va être le cas. Je pense que ce film va être vraiment très beau et qui sera parmi les plus beaux. Il y a quelques temps, il a été tweeté qu'effectivement Namor ne serait pas le méchant du film, mais pour moi ça paraissait logique qu'il ne serait pas l'antagoniste principal du film. Genre qu'au début il serait peut-être méchant, mais que finalement il allait s'allier à Black Panther à la fin pour affronter une vraie menace. Hein. C'est un petit peu
le code de base qui marche bien chez Marvel. En parlant de Namor, très stylé, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'affrontements justement entre les deux peuples pendant les 2 tiers du film. Il a été aussi annoncé que le film allait être particulièrement, peut-être même le deuxième film le plus long après Avengers Endgame. Je crois que ça a été annoncé comme étant un film qui durerait 2h42, donc c'est plutôt conséquent. Et en fait, c'est pas dérangeant pour ce genre de film parce que visuellement, ça dérange pas, donc je pense qu'on va apprécier. On a vu quelques petites apparitions d'Ironheart, quelques premiers visuels avec son gros costume d'armure là qui va être très très stylé. Moi je l'attends beaucoup parce que c'est un petit peu la relève de mon personnage préféré de l'univers Marvel, Iron Man, et j'ai très envie de voir Riri Williams. Et pour moi le Black Panther à la fin, c'est sûr. Enfin, c'est obligé que ça soit Shuri. C'est la seule qui, selon moi, pourrait mériter de porter le costume du Black Panther. Parce que c'est la personne la plus fidèle dans l'entourage de Black Panther de base. Donc ça serait complètement légitime que ce soit elle qui porte le nouveau costume, qui est vraiment très stylé, on va le revoir. Qui est un petit peu différent, mais je trouve que, je sais pas, je trouve que ça marche bien et c'est vraiment, je pense, fait exprès pour marquer une transition, pour fermer la page et passer à autre chose, d'avoir un design différent, d'avoir une fille dans le costume de Black Panther surtout. Et franchement, ça se voit que c'est Shuri rien que sur les bras, puisqu'on le voit, Shuri a des bras très minces et ça correspond un petit peu au costume qui est là. Donc pour moi, il y a zéro débat. C'est sûr que c'est Shuri et j'ai hâte de la voir en action dans le film. Je pense qu'on va finir la phase 4 sur une touche très positive, avec beaucoup d'émotions, avec de très belles images, une très bonne réalisation, ça j'en ai aucun doute quand on voit le premier qui est sorti en 2018. Donc vraiment j'en attends ce que j'ai attendu sur le premier volet, et je pense que je serai clairement pas déçu, bien au contraire. Donc voilà, rendez-vous le 11 novembre, nous le 9, puisque en France c'est 2 jours avant, si Disney n'annule pas la sortie de ce film au cinéma, parce que ça nous pend au nez actuellement, faut le savoir. On est à 2 doigts de ne plus avoir de film Disney au cinéma, donc il va falloir que la chronologie des médias se bouge un petit peu le cul, même si je trouve que selon moi, si Disney décide de ne pas sortir les films, bah c'est complètement mérité, mais bon bref, on va pas rentrer dans ce débat. Donc voilà, rendez-vous en novembre pour découvrir ce film, évidemment j'en ferai une petite vidéo, qu'ai-je pensé de ce film. Et voilà, en attendant, j'espère que cette petite vidéo réaction, la première vidéo de la journée, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos réactions, puisque là, il y a la série Walking Dead et House of the Dragon qui sont en cours de diffusion, donc il y a des épisodes à faire en réaction. Et voilà, sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain. À la prochaine.